Mercure, d'Amélie Nothomb. Pour habiter cette île, il faut avoir quelque chose à cacher. Le vieux a un secret, c'est sûr. Et d'après toutes les précautions qu'il prend, ce doit être grave. Une fois par jour, un petit bateau quitte le port de Nœud pour gagner Morte Frontière. Les hommes du vieux attendent au débarcadère. Les provisions, le courrier, et cette pauvre Jacqueline qui est fouillée en arrivant tous les jours. Elle qui est au service du vieux depuis 30 ans. Omer Loncourt, c'est le capitaine de cette île. Hazel demande au capitaine « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» Et il s'indigne à chaque fois. Quand on a la possibilité de ne pas mourir, c'est un devoir que de rester en vie. Pour les vivants qui t'aiment. Tes parents sont morts dans le bombardement, et moi je t'ai aimé comme un père dès le premier jour. Tu es ma fille depuis ces 5 années. Hazel voudrait bien lui dire « Si vous êtes mon père, comment osez-vous coucher avec moi ? Et puis, vous avez plus l'âge d'être mon grand-père que mon père. » Mais le vieux exulte. « Fabuleux mois de mars 1923, dit-il. Le 1er mars, j'aurai 77 ans, et le 31 mars, tu auras 23 ans. Ce qui nous fait totaliser un siècle à nous deux. » Hazel se demande comment cet homme peut l'aimer, elle qui a un visage qui n'a plus rien d'humain depuis le bombardement. Elle est sous sa protection et complètement isolée sur cette île sans miroir. Le 2 mars 1923, la directrice de l'hôpital de Nœud demande à Françoise Chaveigne si elle accepte la mission d'aller soigner ce vieux maniaque et en respectant ses conditions. Fouille, etc. Françoise accepte, le salaire est intéressant. Elle fait le voyage le lendemain. Elle arrive, le capitaine lui dit que la première instruction est qu'elle ne pose aucune question. Et surtout de ne pas parler à Hazel de son aspect physique, si spectaculaire soit-il. Elle ne le supporterait pas. Elle apprend que ce n'est pas pour le soigner lui, mais il s'agit de sa pupille Hazel, une jeune fille qu'il a recueillie il y a 5 ans lors d'un bombardement qui avait tué les siens et l'avait gravement blessée, elle. Quand Françoise rencontra Hazel, elle était en pleine convulsion, frissonnante. Elle avait vomi, elle était maigre. Françoise, chaque jour, lui apporte ses soins, avec beaucoup de douceur. Elle cherche à comprendre. Au fil des jours, Françoise comprend qu'elles sont écoutées. Elle comprend aussi que cet homme, en faisant croire à sa pupille qu'elle est défigurée, la persuadait qu'elle ne pouvait affronter le monde. Et en fait, elle finissait par se complaire presque à être sa prisonnière. Elle avait même une certaine reconnaissance pour le vieux, qui lui offrait une sublime table, de jolies robes, une vie dorée en quelque sorte, dans ce château sans miroir. Lui, si laid et si vieux, jubilait d'être presque aimé par cette beauté exceptionnelle. Françoise, elle, achète des thermomètres. Tous les jours, elle achète un thermomètre à la pharmacie. Et elle récupère le mercure, afin d'empoisonner le vieux. Mais le pharmacien donne l'alerte, évidemment, il trouve ses achats étonnants. Le vieux a compris que l'infirmière tenterait de faire évader Hazel. Surtout qu'il a trouvé, dans sa chambre, sa petite réserve de mercure, dans une cuvette émaillée. Du coup, il est très en colère, il interdit à Françoise de rentrer tous les soirs, et la fait donc prisonnière elle aussi. Françoise gamberge, et cherche un plan pour les sortir de cette île maudite. Et enfin, elle a l'idée de prendre des livres dans la bibliothèque. Ça, elle y a droit. Beaucoup de livres. Tous les jours, elle disait qu'elle lisait de nombreux volumes. Quand il y en a eu assez, elle tente l'opération du dernier espoir. Un soir vers minuit, elle tire sa petite table et dispose dessus tous les livres comme pour faire un escalier, et ainsi atteindre la fenêtre si haute.
Elle réussit, elle passe par les toits sans faire de bruit, craignant les sbires qui sont aux aguets, même la nuit. Elle rejoint Hazel dans sa chambre, toute heureuse. Mais, comme elle s'en doutait un peu, elle est obligée de faire de nombreux efforts pour la persuader qu'elle n'est pas laide et que le vieux use de ce stratagème pour se faire aimer d'elle. Elle y parvient et lui explique son plan. Elles savent que le vieux prend des somnifères. Elles peuvent donc agir tranquillement. Elles s'introduisent sans bruit dans sa chambre. Le vieux ronfle comme un sonneur, la bouche ouverte. Hazel lui enfonce un linge dans la bouche et Françoise lui attache les mains et les pieds avec des pullovers. Le vieux se réveille. Mais sa réaction est étonnante. Il n'a aucune défense. Il paraît même être soulagé de mettre enfin un terme à tous ses mensonges. Il y a de longues discussions, de longues explications. Des insultes pleuvent aussi. Et enfin, Françoise et Hazel partent, toutes les deux. Plus tard, elles apprendront que le vieux s'est jeté dans la mer. Hazel étend sa pupille, et le vieux, malgré sa perversité, aimait Hazel comme sa fille. Elle hérite donc de sa fortune colossale. Le premier geste de Françoise est de l'emmener dans un hôtel où il y a de nombreux miroirs. Hazel s'évanouit de se voir si belle. Elles s'aiment comme deux sœurs et décident de partir loin, loin de tous ses souvenirs, vers New York pour une nouvelle vie. Elles préparent leur voyage. Finalement, Hazel reçoit pour son anniversaire la beauté, la fortune et la liberté.